Hosanna, Hosanna. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Marchons ensemble, Marchons ensemble, l'ennemi tremble, l'ennemi tremble, Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Chassons les ténèbres, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Qui pourra taire Qui pourra taire notre prière? notre prière? Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Levons sa bannière, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Chantons devant lui, Chantons devant lui, remplis de sa vie. rempli de sa vie. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Chantons sa louange, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Bonjour à chacune et à chacun. Bienvenue encore sur ce nouveau partage que nous allons ensemble regarder dans la parole de Dieu. Et je vous invite aujourd'hui à étudier ce texte du psaume 6, où nous voyons en fait que Dieu nous encourage et nous dit qu'il entend la prière et qu'il exauce la prière. Croyez-le aujourd'hui, si vous priez, eh bien Dieu est prêt à vous entendre et Dieu est prêt à vous exaucer. Alors nous lisons ensemble ce psaume dans le chapitre 6 et nous le lisons en entier. C'est un psaume de David, un homme qui avait vécu de nombreuses choses durant sa vie, des choses bonnes comme des choses difficiles. Et nous allons voir alors ce qu'il dit dans un moment finalement de détresse ici. Il est écrit « Au chef des chantres avec instrument à cordes, sur la harpe à 8 cordes, psaume de David. Éternel, ne me punis pas dans ta colère, et ne me châtie pas dans ta fureur. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tout tremblants. Mon âme est toute troublée, et toi, Éternel, jusque à quand? Reviens, Éternel, délivre mon âme. Sauve-moi à cause de ta miséricorde, car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Qui te louera dans le séjour des morts? Je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, ma couche est baignée de mes larmes. Mon lit est arrosé de mes pleurs. J'ai le visage usé par le chagrin. Tous ceux qui me persécutent le font vieillir. Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal. Car l'Éternel entend la voix de mes larmes, l'Éternel exauce mes supplications, l'Éternel accueille ma prière. Alors tous mes ennemis sont confondus, saisis d'épouvante, ils reculent soudain couverts de honte. Amen. Ce que l'on retient particulièrement dans ce psaume, c'est le verset 9 et le verset 10 où il est écrit « L'Éternel entend la voix de mes larmes ». Et il dit « L'Éternel exauce mes supplications et l'Éternel accueille ma prière ». Voilà une belle parole, plein de promesses ici, 3 promesses que le Seigneur nous dit à chacun d'entre nous. Il nous le dit à nous qui sommes des humains, peut-être avec nos difficultés, avec notre passé, avec notre vie actuelle. Le Seigneur nous dit, mais j'exauce la prière. Et ici, on voit que, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est le roi David qui écrit ce psaume. Et le roi David, c'est vrai qu'il était un homme remarquable. Il avait déjà écrit de nombreux psaumes inspirés de Dieu.
des choses où il va répandre son cœur, qu'il va faire comprendre et faire connaître ses difficultés. Des psaumes où parfois il va élever son cœur jusqu'à Dieu, lui dire combien il est grand, lui dire combien il l'aime. Et là, ici, il nous montre en fait ce qu'il a compris au travers de la personne de Dieu, c'est l'efficacité de la prière. Qu'importe notre situation, il nous montre qu'il a compris que Dieu, quand on le prie, répond à la prière. Il a compris que s'il parlait à Dieu de ses besoins et qu'il se déchargeait sur Dieu, alors Dieu non seulement l'entend, mais Dieu va plus loin et va jusqu'à l'exaucer de sa prière. Je crois que là, il y a un message plein d'espoir pour nous aussi aujourd'hui. Je crois avant tout, et j'en suis sûr, Dieu n'a pas changé aujourd'hui. Et si Dieu n'a pas changé, ce qu'il a fait dans la vie du roi David, il le fait encore pour nous aujourd'hui. Nous avons aussi ce grand privilège, et nous devons le reconnaître et prendre conscience de ce privilège, c'est que tous, nous pouvons nous approcher de Dieu dans la prière. Nous pouvons le prier et Dieu se rend accessible. La prière, elle n'est pas réservée seulement à des rois, seulement à des gens érudits, des gens qui peut-être ont une certaine connaissance de la Bible. Mais non, la prière, elle est réservée en fait à tous. Et même les incroyants peuvent s'approcher de Dieu. Même celui qui se dit athée peut prier Dieu et alors Dieu peut l'exaucer. Et c'est là que bien sûr tout change quand une personne qui ne croit pas va se mettre à prier Dieu, faire cet acte de foi et voir que Dieu agit. Alors je crois que même les convictions sont bouleversées. Tous alors peuvent s'approcher de Dieu aujourd'hui. Tous peuvent s'approcher librement du Seigneur. Et cela, c'est parce que Jésus est venu dans ce monde que tous peuvent venir auprès de Dieu. Et c'est bien ce que la Bible nous dit quand nous lisons l'Épître aux Éphésiens et particulièrement le chapitre 2. Il est écrit que maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Et plus loin, au verset 18, il est écrit « Par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. » Amen. Et voilà des affirmations dont il faut prendre conscience aujourd'hui. Par Jésus-Christ qui a donné sa vie sur la croix pour nous, nous pouvons venir librement devant Dieu. Nous pouvons le prier parce que Jésus est mort à la croix pour nous. Bien sûr, il n'y a pas besoin de faire de sacrifice d'animaux pour venir devant Dieu. Pas besoin de venir avec de l'or pour se rendre agréable à Dieu. Mais il faut simplement venir sincèrement, avec ce cœur sincère qui a pris conscience de ce que Jésus a fait pour lui à la croix. Et alors, de prendre conscience que nous sommes réconciliés avec Dieu. Nous sommes réconciliés avec Dieu non pas parce qu'on a quelconque mérite nous-mêmes, mais parce que Jésus est venu et que par son sang, il a couvert tous nos péchés. Et alors celui qui demande pardon, celui qui vient repentant devant Dieu, qui abandonne son péché et qui décide de le suivre, alors cette personne-là reçoit ce pardon et peut pleinement vivre cette intimité avec Dieu. Alors il est vrai, oui, nous étions éloignés à cause du péché. Et peut-être c'est votre cas, vous êtes éloignés de Dieu à cause du péché. Et c'est vrai, personne ne peut venir dans la présence de Dieu à cause de ce péché. Parce que Dieu est saint, tout simplement. C'est ce que la Bible nous montre. Elle nous montre que Dieu est le saint. Et qu'en lui, il n'y a pas de péché, il n'y a pas de choses mauvaises. Et c'est bien ce que nous écrit le prophète Ésaïe en nous parlant vraiment de cette séparation finalement entre nous et Dieu à cause du péché. Et il va dire, bien sûr, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Et là encore, c'est une réalité, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, mais le bras de Dieu est puissant pour agir. Et il dit encore, son oreille non plus n'est pas trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Voilà donc en fait le problème qui met cette séparation entre Dieu et nous. C'est bien le péché. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, Dieu n'est pas trop loin pour entendre, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais quand on le prie, parce qu'il n'est pas sourd, eh bien il entend la prière. Mais ce qu'il nous demande aussi, c'est de régler le problème du péché. C'est pour cela que je vous encourage vraiment aujourd'hui à venir devant le Seigneur, sincèrement, vraiment, avec ce cœur vrai devant Dieu, et de lui déposer tous vos péchés que vous avez commis durant votre vie. De lui dire, oui Seigneur, on a péché, c'est vrai, mais abandonnez toutes ces choses maintenant. Abandonnez ces choses et décidez de le suivre. Et alors, oui, là vous verrez que
le Seigneur trouvera votre vie agréable maintenant et pourra vraiment vous exaucer votre prière. Croyez-le vraiment, Jésus a porté nos péchés à la croix. Jésus a porté nos péchés et il s'est donné lui-même pour que nous soyons pardonnés. Alors c'est vrai, le Seigneur ne nous regarde plus directement avec le péché maintenant, si nous sommes pardonnés. Mais il nous appelle maintenant pardonnés, héritiers, réconciliés. Et il ne nous regarde plus non plus au travers du péché, mais il nous regarde au travers de la personne de Jésus et au travers du sang de Jésus qui a coulé pour nous à la croix. Contrairement à ce que certains pourraient penser alors, eh bien Dieu ne reste pas dans le ciel juste à nous laisser vivre notre vie et à juste voir si ses créatures vont s'en sortir. Dieu non plus n'est pas juste sur ton trône à regarder et il n'écoute pas la prière de ses enfants. Mais non, le Seigneur est au ciel, c'est vrai. Il est sur son trône, il fait ce qu'il veut. Mais il est aussi auprès de chacun d'entre nous. Il est aussi omniprésent, c'est ce que la Bible nous dit. Il est partout en même temps, auprès de tous en même temps. Et alors s'il est auprès de vous aujourd'hui, il peut aussi répondre à votre prière et il vous écoute maintenant. Le ciel n'est pas fermé pour vous. Le ciel n'est pas fermé pour nous. Alors prenons conscience que tous, qu'importe qui nous sommes, qu'importe notre passé, nous pouvons venir auprès du Seigneur, commencer cette nouvelle vie et recevoir les réponses à nos prières. Dieu est un Dieu qui est là, prêt à nous entendre aujourd'hui. Mais je crois que c'est vrai, il nous entend, mais il va plus loin que simplement nous entendre. Et c'est ce que nous dit finalement le psalmiste au psaume 34, il nous dit « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. » Vous voyez, l'Éternel entend, c'est bien. On peut se dire « Oui, c'est bien, l'Éternel entend. » Mais l'Éternel va plus loin, il va même le sauver, le malheureux, de toutes ses détresses. Il va exaucer la prière. Dieu entend, mais il ne se borne pas seulement à entendre votre prière, mais à celui qui crie aujourd'hui à lui avec tout ce qu'il a dans le cœur, eh bien Dieu l'exauce. Ne laissez pas alors le découragement vous gagner, mais criez à Dieu aujourd'hui. Osez crier à Dieu, car sa main, oui, n'est pas trop courte pour sauver ou délivrer. Sa main n'est pas trop courte pour agir dans votre situation. La Bible dit même que rien n'est impossible à Dieu. Et nous avons même ces versets qui nous disent « Mais rien n'est étonnant de la part de Dieu ». Et aujourd'hui, je le crois, et croyez-le aussi, ce qui est impossible aux hommes, ce que les gens disent impossible, eh bien à Dieu, tout est possible. Qu'importe votre situation, cela est possible à Dieu. Dieu peut tout, et Dieu peut vraiment transformer toute chose en un instant. Dieu peut tout, et il peut tout pour vous. Dans la Bible, on a une personne, une femme, qui va rencontrer Jésus. Et cette femme était atteinte, en fait, d'une perte de sang, et il nous est dit même, cette précision, depuis 12 ans. Imaginez-vous un instant à la place de cette femme, combien la souffrance devait être grande, parce que non seulement elle était malade de cette perte de sang, qui était quelque chose quand même de gênant, et qui la faisait souffrir, mais ça faisait 12 ans qu'elle combattait avec la maladie. Et alors, dans sa situation qui pesait sur sa vie, elle est allée voir des médecins, elle est allée voir sans doute de nombreux spécialistes, elle a été voir tous ceux qu'elle pouvait, pour trouver une réponse et une solution à sa situation. Mais en fait, personne n'a pu résoudre ce problème. Et là, les gens disaient vraiment, bah oui, c'est impossible, il n'y a rien à faire. Et sans doute, ils disaient, mais elle vivra sa vie comme ça jusqu'à la fin, et cette perte de sang l'accompagnera jusqu'à sa mort. Mais un jour, il y a eu un événement déterminant, c'est qu'elle a entendu que Jésus passait dans la ville où elle se trouvait. Et là, dans cette ville, eh bien, elle va entendre que Jésus arrivait. Et bien sûr, la renommée de Jésus déjà le précédait ici, parce qu'il avait déjà guéri de nombreux malades, il avait accompli de nombreuses délivrances. Et alors, quand elle va entendre que Jésus vient, elle va décider vraiment de s'approcher de Jésus. Elle va mettre en fait sa foi en action. Elle va avoir foi dans ce Jésus-là qui guérit les malades, ce Jésus qui peut vraiment la sauver de son mal. Et elle va décider de s'approcher de lui malgré la foule, malgré les obstacles. Et elle va toucher le bord de son vêtement. Et quand elle touche le bord de son vêtement, c'est ce que la Bible nous dit, en un instant, de façon vraiment instantanée, elle fut guérie. Ce mal qui l'avait accompagnée depuis 12 ans, eh bien, fut chassé de sa vie, finalement, fut chassé de son corps, parce qu'elle avait osé s'approcher de Jésus et que Jésus l'avait délivrée, Jésus l'avait guérie. Vous voyez que la Bible nous dit dans ce récit que vous pourrez relire, qu'elle n'a pas attendu quelques semaines pour être guérie. Elle n'a pas attendu quelques jours, mais en un instant, Jésus l'a guérie.
Et encore aujourd'hui, si vous désespérez de recevoir la guérison dans votre corps, eh bien croyez-le, si vous vous approchez de Jésus avec foi, si vous venez à lui, en un instant, il peut vous guérir. C'est lui qui peut tout et il peut tout en un instant. Peut-être vous-même comme cette femme, vous êtes allé voir toutes sortes de personnes, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens nous promettent toutes sortes de solutions à la maladie. Bien sûr, il y a les médecins qui sont une chose, des gens qui sont bien, qu'il faut aller voir tout de même. Mais parfois, les médecins eux-mêmes sont limités. Les médecins eux-mêmes disent parfois, eh bien, on ne peut plus rien faire. Mais quand Jésus ne peut plus rien faire, eh bien, quand les médecins ne peuvent plus rien faire, pardon, Jésus peut tout. Et peut-être vous-même, vous êtes allé voir aussi des choses occultes. Vous savez, on parle parfois de coupeurs de feu, de magnétiseurs, de tous ces gens qui promettent la guérison. Mais ces gens, finalement, ne font que déplacer le mal. Jésus, lui, promet non seulement une guérison sur le plan physique, et c'est ce qu'il peut faire pour vous aujourd'hui, mais il promet aussi cette guérison sur le plan spirituel. Quels que soient vos maux, même si vous avez des liens spirituels, eh bien Dieu peut vous délivrer. Jésus peut vous délivrer. Alors venez vraiment à lui, venez, touchez vous aussi le bord du vêtement de Jésus. Par la foi, osez vous approcher de lui dans la prière, criez à lui et croyez qu'il répondra à la prière. L'Éternel entend, l'Éternel exauce, comme l'a dit David ici, et l'Éternel accueille votre prière. C'est une vérité vraiment qu'il faut se rappeler. Et vous voyez que David, ici dans ce texte, quand nous revenons à lui maintenant, eh bien il passe vraiment dans un moment de détresse terrible. Aujourd'hui, en fait, ce qu'il décrit, on appellerait ça de la dépression. Et c'est vrai qu'il vivait un moment de dépression terrible. Vous voyez qu'il va dire même ces paroles fortes au verset 7 du psaume 6, il va dire « Mais je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, ma couche est baignée de mes larmes. » Donc ma couche, c'est son lit, là où il dormait. Mon lit est arrosé de mes pleurs. J'ai le visage usé par le chagrin. Tous ceux qui me persécutent le font vieillir. Alors oui, quand on voit ces paroles, on peut se dire, mais David était vraiment dans une grande détresse. Il nous est dit même là que chaque nuit, quand même, il pouvait être en pleurs là, et tellement la souffrance était grande, tellement la persécution était grande, il pouvait être en pleurs. Et il pleurait, et il s'épuisait sans trouver de solution. Mais Dieu n'abandonne pas en fait ceux qui vivent des souffrances même extrêmes parfois. Dieu ne vous abandonne pas même si vous vivez la détresse aujourd'hui, même si vous avez des problèmes intérieurs, même des souffrances intérieures. Peut-être vous passez même vous-même par de la dépression. Mais là aussi, c'est un message pour vous que je vous dis, Jésus a la solution. Jésus peut vous délivrer même de ces maux intérieurs, même de cette dépression, même du burn-out ou de toutes ces choses que les autres ne peuvent pas comprendre parfois. Jésus a la solution pour vous. Dieu n'est pas insensible à votre situation. Et je crois qu'encore aujourd'hui, eh bien comme David a pu le dire, il entend même la voix de vos larmes. Il est dit du Seigneur que dans sa parole même, il recueille les larmes de ceux qui pleurent dans une outre et qu'aucune d'elles n'est oubliée. Alors même quand vous pleurez, Jésus le voit. Même quand vous déversez votre cœur là et que vous ne savez même pas quoi dire à Jésus, Jésus le voit et voit votre cœur, voit votre prière là intérieure et est prêt à y répondre. Jésus vraiment a la solution à votre situation. Jésus veut vous apporter vraiment la vraie paix, le vrai bonheur. Et seul lui finalement peut vous l'apporter vraiment. La volonté de Dieu, c'est de répondre à la prière. Il nous a donné la prière, c'est un cadeau que Dieu nous fait. Et il nous l'a donné pour que nous puissions prier et que nous puissions vraiment dépendre de lui. C'est son plan en fait pour chacun d'entre vous, c'est de répondre à la prière. Mais ce qu'il attend bien sûr, c'est que nous puissions prendre notre place dans la prière. Il est écrit au psaume 30 et au verset 18, « L'Éternel désire vous faire grâce. » Et c'est ce que Dieu veut vous faire, il veut vous faire grâce aujourd'hui. Et il se lèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Oui, peuple de Sion, habitant de Jérusalem, tu ne pleureras plus. Il te fera grâce quand tu crieras à lui, et dès qu'il t'aura entendu, alors il t'exaucera. Vous voyez que Dieu est prêt à faire grâce. Dieu est prêt à répondre à votre prière. Dieu est prêt, et là il se tient prêt à finalement répondre à cette prière. Mais ce qu'il attend, c'est que vous puissiez le prier maintenant. Et quand il vous aura entendu, eh bien il vous exaucera. Alors vraiment, ce que
je vais vous encourager à faire maintenant, c'est d'oser la foi en Dieu. Oser dire, Seigneur, c'est vrai, j'ai mon passé qui est là, j'ai peut-être des choses qui sont mauvaises dans ma vie, mais je les dépose à tes pieds. Oser dire au Seigneur, mais c'est vrai, cette situation, elle me paraît impossible, mais je crois que tout est possible à toi. Osez la foi de cette manière à Dieu. Et croyez que si vous priez, là, Dieu, dans le lieu secret, dans votre chambre, là où vous êtes, quand vous êtes face à face avec Dieu, seul face à face avec Dieu, croyez que lui vous entend et qu'il est prêt à répondre à votre prière. À la suite de la prière, vous savez, beaucoup ont vu les exaucements, beaucoup ont vu les conséquences. Moi-même, dans ma vie, plusieurs fois, j'ai prié Dieu, et de nombreuses fois, j'ai prié Dieu, et de nombreuses fois, on a vu Dieu agir de manière, finalement, même parfois, incroyable devant nous. Des choses qui, vraiment, nous paraissaient impossibles, on le voyait, eh bien, devant nous. On voyait l'exaucement parce que Dieu avait agi, et parce qu'on avait prié Dieu. Alors, comme la Bible le dit, Dieu agit même, parfois, au-delà même de ce que nous pensons ou demandons. Mais la Bible dit aussi qu'à certains, elle leur dit, mais qu'ils n'ont pas reçu parce qu'ils n'ont rien demandé. Alors mettez votre confiance en Dieu aujourd'hui. Priez-le. Demandez-lui, selon vos besoins, bien sûr. Et alors Dieu exaucera votre prière. Et souvenez-vous de cette promesse que Dieu nous rappelle aujourd'hui. C'est ce qu'il dit dans sa parole. Psaume 6, verset 9, et on va conclure maintenant de cette manière. Où le Seigneur vous dit, « L'Éternel entend la voix de vos larmes. L'Éternel exauce vos supplications. Et alors, l'Éternel accueille votre prière. Amen. » Notre Dieu, nous voulons te dire merci, parce que tu n'es pas insensible encore à la voix de ceux qui crient à toi aujourd'hui. Et mon Dieu, je veux te prier pour tous nos amis qui sont là à écouter ce message, Seigneur mon Dieu. Oui, nous croyons, Seigneur, que tu exauces la prière. Et je te prie que ceux qui te prient maintenant dans ce lieu, ceux qui te prient là où ils sont, eh bien, puissent être exaucés de leur prière, Seigneur mon Dieu. Merci parce que oui, tu nous aimes tellement, tu nous aimes de cet amour si grand que tu te plais à exaucer la prière. Alors Jésus, nous te bénissons maintenant. Nous te glorifions pour les fruits que nous verrons de l'exaucement de nos prières, mon Dieu. Nous te glorifions pour les maladies que tu vas guérir maintenant. Nous te glorifions pour les âmes que tu vas sauver de la mort éternelle maintenant, Jésus. Et nous bénissons ton nom parce que tu vas répondre à la prière de mes frères, de mes sœurs et de nos amis qui sont là. Que ton nom soit béni et de tout notre cœur, nous te disons merci, mon Dieu. Merci, mon Dieu, parce que tu es magnifique et tu fais des choses merveilleuses encore aujourd'hui. Alors que ton nom soit glorifié, Seigneur. Amen. Nous adorons Adonai. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons ton grand nom.
joie demeure. C'est en toi que je veux être éternellement. Nous adorons Adonai. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons ton grand nom. Nous te louons, Seigneur. Un même cœur pour le Seigneur, le Créateur du vrai bonheur. Tu es glorieux, mon roi. Tu fais de moi ton serviteur, et je veux que ma joie